Une fois de plus, dans l'univers, la Flanders Company et les Noobs. Bonjour. Bonjour à tous. Mathieu, à toi la paire. Surtout, on va laisser la Flanders lancer les hostilités, puisqu'ils ont une petite surprise pour vous. Oui, c'était pas prévu à l'origine, mais puisqu'on a appris que Fabien était très occupé, n'avait pas ramené d'images exclusives de nouvel épisode, on s'est dit, bah tiens, il y a un créneau. Donc on vous a rapporté un petit truc. On a eu l'occasion de tourner à Toulon avec pas mal d'acteurs nounous. Ça nous a fait un épisode qui va s'appeler l'épisode 10 de la saison 5. Et ben on l'a ramené histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, au top magnéto, je pense que la régie peut l'envoyer. Nous avons bien profité de l'inertie des super-héros. Mais en explosant leurs négociateurs, nous leur avons déclaré la guerre. Ils vont s'organiser pour nous arrêter. Heureusement, nous avons toujours sur une longueur d'avance. Alors, qu'est-ce qui vous arrive encore? Ce que vous avez fait à la confrérie des ombres, c'est de loin la trahison la mieux orchestrée à laquelle j'ai jamais assisté. C'était trop de la bonne, tonton. Merci. Bon, la touche robotique manquait sans doute un peu d'élégance. Quelle audace, quelle panache. Alors on s'est dit qu'il fallait marquer le coup. Nous te faisons membre d'honneur de la pauvre partie, ami. Vous pourrez désormais participer à toutes les soirées comme n'importe quel super, monsieur. Trop tôt. Ce n'était pas la confrérie qui organisait cet après-midi? On a aussi prévu un très beau gâteau. Caleb, vous en êtes tout dans votre petit projet? Le prototype est prêt, mais quant à savoir si ça fonctionne, Vous ferez les essais plus tard. Dans les médias, il faudrait que vous travailliez sur ça. d'accord. Une question. Où suis-je censé trouver autant de vibranium? Dans une cache militaire du Wakanda, car la Epris vont nous y accompagner. Je vous envoie les coordonnées maintenant. Ce serait quand même plus pratique si vous préveniez à l'avance. Taisez-vous! Pendant que vous gaspillez de l'air à râler, la contre-attaque s'organise. Vous voulez vous retrouver avec des super-héros hors contrat au cul? Non? Eh bien, bougez-vous! Tony, où t'es passé? Ça va bientôt commencer. Comment ça, tu... Écoute, compte pas sur moi pour te couvrir cette fois. Tu sais comment elle est en ce moment, hein? Je ne vois pas Monsieur Shark. Il a eu un empêchement. Jarvis est tombé malade. Nous nous occuperons de son cas plus tard. Si nous vous avons réunis aujourd'hui, c'est parce que nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Pardon, une terrible. Nous avons enfin réussi à identifier le groupuscule qui s'acharne à mettre à mal votre réputation. Avec beaucoup de succès, je dois dire. Ce qui m'amène à cette première question. Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de la Flanders Company? Répondez-moi, bordel de merde! On ne hurle pas sur son futur souverain suprême. Ne faites pas attention à elle, s'il vous plaît. Mademoiselle Jäger, vous n'aviez jamais abordé le sujet. Parce que je pensais que vos petits combats scénarisés étaient pilotés par la confrérie des ombres. Pas par une société de métabarges capable de faire sauter leurs anciens partenaires pour se venger d'être passés aux oubliettes. Un mot de vous et je lui balance une baigne. Anyway, c'est rien que du gossage de bande de guidounes. Pas vrai, mon chum? Qu'est-ce qu'elle a osé vous dire, la Minimoy? Je sais pas, on pitch jamais rien ce qu'elle raconte. Chacune de vos pages sur les réseaux sociaux connaît une épidémie de désabonnement massif. On
On a fait le suivi de vos dernières vidéos. Il y a de plus en plus de commentaires négatifs. On est à 2 doigts d'un nouveau Logan Paul Gate. Les haters fournissent autant de clics que les autres. Oui, mais non, ça ne va pas durer si votre image est mise à mal sur le long terme. La population attend de vous que vous soyez leur indéfectible protecteur. Alors vous allez tous me refiler vos beaux collants pour aller botter le cul de cette ligne de ravagés. Ça va être compliqué d'intervenir tout de suite. On a tous des agendas très chargés. Mais vous êtes tous bouchés. Si vous ne rectifiez pas le tir tout de suite, les gens se détourneront de vous et vos sponsors avec. C'est ça que vous voulez? La mort de la poule aux œufs d'or? Ah bah non. Alors bougez-vous le cul et allez me défoncer ces super vilains enragés. Verveine, camomille. Bon, apparemment, la petite dame ne comprend pas. Haussez encore une fois le ton sur son Altesse Sérénissime et je vous défonce le crâne à coups de tarte à 5 branches. Excusez-moi, mais vous êtes quoi au juste? Son garde du corps? Son char de combat? Je suis sa muse. Ouais, non, alors, mon père a piqué ce concept au grec. Ça va pas bien ton affaire là? C'était pas une bonne idée. Non mais dites-le si je vous emmerde. On va peut-être pas péter une coche au problème quand même. On peut pas juste leur presser de voler. Hein? Bon, si personne ne veut se dévouer, je veux bien les démonter, moi. Oui, ils font bobo quand même. Alors, Bruce, je suis un dieu. Oui. Mais t'es pas immunisé au baf. Allez, là, on va pas y passer la nuit. Corbeau, s'il te plaît. Yo, Emdal, toi qui vois tout du haut de ton front, lol. Est-ce que tu peux me localiser ça, les guignols de la Flanders Company? Smiley prière, smiley cœur, smiley arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Vous allez voir, c'est plus fort que Google Maps. Ouais, je les aurais cru plus coriaces que ça, les Wakandais. Oh bah une fois que tu sais comment désactiver leur vibranium, ils font plus les malins. C'est pas vous qui avez dû vous farcir les 2 ninjas femelles qui sautaient partout avec des bâtons pointus. Ça vous aura au moins permis de libérer un peu de pression, vous serez peut-être un peu moins cramp. Je vous demande pardon. On vous a tous vu essayer d'empoisonner le gâteau du patron, espèce de messaline. Normalement, ce genre de move, ça vous excite. Pas quand les retombées me sont défavorables. Écoutez, vous voulez pas attendre qu'on soit devant un bon café avant de vous engueuler? Parce que là on a plus de temps. Bon les gars, vous avez bien mis le bordel dans le business là, bravo. Bon Dieu de là. Mais maintenant que j'entre en scène, votre petite frénésie terroriste est terminée. Oh, il a fallu qu'on tombe sur un dieu gardien. Et un susceptible en plus. Au nom d'Asgard et de mon père Odin, je vais vous punir. Non. Oh, le révolte se fout de moi celle-là. Pas du tout. Bah si, un peu. Elle ferait bien de faire gaffe votre otage, parce que sinon, je la laisse se démerder toute seule. Excusez-moi, notre quoi? Oh, merci, puissant héros, d'être venu à mon secours. Trop près. Si votre passion se rapporte à votre toison, vous êtes le phénix des demoiselles aux pamoisons. On va peut-être un petit peu se calmer. Êtes-vous venu seul? Ces vilains personnages n'en ont pas l'air, mais ils sont très méchants et dangereux aussi. Non mais ça va le faire, vous inquiétez pas, je travaille toujours mieux en solo. À la bonne heure. Bon, maintenant qu'on en a fini, ça vous dirait pas qu'on se bouge? Mais vous êtes complètement conne. Thor c'est le dieu de quoi pour vous? Des accessoires de bricolage. Caleb, va sauver ce que tu peux de l'inculte en mythologie. Je me charge de notre ami viking. Pardon. Hippolyte, c'est pas un adversaire lambda le fils d'Odin. Tu penses vraiment pouvoir en faire ton déjeuner? On le saura pas tant qu'on n'aura pas essayé. Attention, tu mets les pieds. Merci pour la recharge. Bah ça va, c'est qu'on aurait dû répondre. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça vous apprendra à pas réviser vos classiques. Elle a fini d'esquiver la ballerine. La force ne fait pas tout dans notre métier. Il faut aussi du style. Ok, je vais te faire danser pour de bon alors. Ah non! Hors de question de te laisser chicoter ton engin plus longtemps! Si tu tiens tant que ça à tenir. J'en connais un qui n'est pas digne. Maintenant il faut dormir. Caleb, téléportez-vous, sortez Hippolyte de là.
zappé comme un papillon de nuit. Mais si on fait rien, c'est une folie qui va finir en vieux friton. Attendez, on peut utiliser ça. C'est pas friton. Ah si, ça allait. C'est rien de personnel, mon gars, mais fallait pas venir me chercher. Je me loupe sur la visée. Vous mettez pas beaucoup du coup. Maintenant. Ça a marché. Je sais pas, on verra quand on sera bloqué. Évidemment, ils se sont barrés. Oh non, mais c'est toujours pareil. Cette tignasse de merde à la con. Je vois rien en plus là. Bon alors Julien, ça donne quoi de participer à la Flanders avec ce magnifique rôle? Alors depuis l'épisode de la perruque, je me laisse volontairement pousser les cheveux pour ne plus jamais avoir à revivre cette expérience. Voilà. Non, mais bien sûr, c'était un plaisir. En plus, voilà, un perso Marvel, une de mes licences préférées, tourner avec une équipe de potes. Non, franchement, c'était le top. Hein. Moi, je re-signe quand vous voulez, avec ou sans perruque, tort ou pas tort. Plutôt sans, à ce qu'on a compris. Hein. Plutôt sans perruque, hein. À choisir. Je ferai l'effort pour toi, Rudy. Ah non, c'était très rigolo parce qu'à chaque fois qu'on on a délocalisé un acteur de nous pour venir tourner sur Paris, ils arrivent, ils sont tous contents, puis ils voient le costume, ils font « Ah !» Mais tu es sûr? Oui. Mais vraiment sûr? Oui. Mais sinon, bah non, il n'y a pas d'autre plan, donc c'est ça. Voilà. C'était un petit peu pareil pour la perruque. Je crois qu'on t'avait laissé le choix entre 2 ou 3. Quand t'as vu les 3, bah, effectivement, bah, voilà, c'était le désespoir. C'était très rigolo à faire. Non, c'est vraiment... ça faisait des années qu'on voulait faire des sortes de crossover en fait, ou que comme on avait pu faire ça pendant les premières conventions où on était ensemble, les gens nous redemandaient d'avoir des vidéos où on tournait ensemble, et le faire de cette façon-là, c'est beaucoup plus agréable parce que on intègre les gens à l'histoire, ils peuvent faire les acteurs, ils peuvent s'essayer à un autre rôle que ceux qu'ils ont depuis moultes années maintenant, parce que dans nos structures, on endosse tous le même rôle depuis quelques années maintenant, donc ça fait du bien d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Et puis voilà, c'est un échange qui est toujours positif. Bon, maintenant, il y en a encore 2 ou 3 qu'il faut arriver à qui il faut arriver à trouver un rôle. Je crois que la prochaine sur la liste, c'est peut-être Johanna, mais il faut qu'on l'explique. Voilà, après, je sais pas, Mathieu, comment tu veux organiser le... Alors bah là, ce qu'on peut faire, je sais pas si vous avez un petit peu d'actu à présenter, sinon on peut enchaîner directement avec des questions-réponses avec le public. Il nous reste un bon quart d'heure, donc ça nous laisse le temps de faire une petite dizaine de questions pour présenter un peu l'actu en fonction des questions qui seront posées par les personnes qui sont présentes ici. Je sais qu'il y a un micro normalement qui est censé se promener dans le public. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous avez une question, vous n'hésitez pas, vous levez la main et on y répondra avec plaisir. Ça peut aussi bien concerner la Flanders que nous, ou que l'actualité de Pierre Alain aussi, parce qu'il a des choses, je pense, à présenter en ce moment. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur une de ces thématiques-là. C'est toujours difficile de trouver le premier qui lève la main. Faut se lancer, mais après ça va... C'est bon, on en a un. C'est parti. Ça a pris combien de temps à faire l'épisode? Celui que tu viens de voir là, attends, laisse-moi réfléchir. On a tourné une journée à Toulon, complète. On a tourné une journée ensemble à Montesson. Une demi-journée pour les séquences intérieures au début. Est-ce que j'oublie quelque chose? Donc ça t'as 2 jours et demi de tournage à peu près pour ces 10 minutes, ou 2 jours. Et puis pour la post-prod, c'est difficile à dire parce que c'est moi qui m'occupe de montage, je le fais sur mon temps libre. Ouais, un peu plus. Une journée, je dirais, pour le montage, le dérush, le montage, et
un temps difficilement définissable pour les effets spéciaux après derrière. Ça peut prendre 2 heures pour un plan de 2 secondes, même pas, et pourtant on fait vite. On y va vite, hein, on est un peu sur des rythmes un peu plus importants que sur des productions traditionnelles. Mais voilà, ça donne une idée, je pense. Déjà rien que pour le montage et le tournage, 3 jours. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ils sont timides aujourd'hui, ils n'osent pas poser de questions. Oui, alors en attendant, on va parler un petit peu de 2-3 trucs d'actu. Si vous avez une question d'ici là, n'hésitez pas à lever la main. Nous, en termes d'actu, on va un peu reprendre les tournages prochainement avec un invité de marque qui a été un peu teasé, même annoncé, je crois, sur les réseaux sociaux, puisque ça sera Nicholas Brandon, un des acteurs de Buffy. Donc ça va être une belle entrée en matière. Et d'ailleurs, pour bien se préparer à ce tournage, on aura la chance de recevoir pendant 2 jours Pierre Alain, qui va venir un petit peu nous coacher pour améliorer notre acting, parce que c'est pas trop ça, et pour faire en sorte qu'on soit... Je parle des noobs, hein, je parle pas de la flamboyance. Et donc du coup, ça va être vraiment sympa. D'ailleurs, merci de venir. Et Bah écoute, alors tous ceux qui me connaissent pas, moi ça fait très peu de temps que j'ai intégré la famille Noob et j'en suis super content, super fier. Bon, ils sont pas du tout sympas, pas bienveillants, mais bon, je reste avec eux. Et en fait, pour ceux qui ont vu l'épisode où on a tourné avec Corinne Nemec, qui était en Stargate, et Parker Lewis, c'était une super expérience. Et moi j'adore toute l'équipe, je découvre aussi la Flanders Company et je dis respect total parce que c'est vrai, moi j'ai un petit peu l'habitude du montage et tout ça, c'est du lourd, hein. Vraiment c'est très bien. Merci, hein, vraiment un très beau compliment. C'est vrai, c'est vachement bien, parce que c'est du boulot quand même. Et donc voilà, et moi mon plaisir c'est d'être avec... tous ces gens qui poursuivent leur passion dans une dynamique hyper lumineuse, bienveillante, toujours, c'est un petit peu le mot qui me revient. Et je vais essayer de les aider, de leur laisser leurs caractéristiques, leur envie, leur manière d'être. Et puis peut-être donner des petits trucs, donner des petites choses qui pourront vous être redonnées à vous dans les autres épisodes. Mais en tout cas, moi, je suis extrêmement content, fier. C'est un peu un hasard, en fait, hein, parce qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans, je pense, à Genève. Ouais, c'était à Genève, c'est ça. Et donc, on s'est tout de suite très bien entendu, sauf avec elle, parce qu'elle, c'est terrible. Hein. Donc, voilà. Voilà, moi, je suis super content de pouvoir, en tout cas, vous aider s'il y a besoin d'aider, participer quand on participe. Et puis, encore une fois, je voudrais dire que on peut aimer ou pas aimer certains univers, mais c'est surtout la qualité humaine de ce qu'est nous, pour moi, qui m'a fait vraiment percuter, qui m'a donné envie d'être un des wagons, un petit wagon. Je suis pas très grand. Je ne suis pas petit, je suis loin, ok. Et donc voilà, donc j'arrête de tenir le crachoir. En tout cas, c'est une belle aventure et je suis très content d'en faire partie. Merci pour tout ça, c'est super gentil. D'ailleurs, tu tourneras aussi, hein, on vient de faire venir pour la masterclass, mais tu vas aussi tourner, il faudra que je te montre le script tout à l'heure, parce que oui, j'ai le script secret du futur épisode. Ah, sur le nouvel épisode. Ouais. Ah, je crois que c'était avec la Flanders Company, parce que je te dis oui si t'as envie que je revienne, hein. Écoutez, moi, la porte est ouverte. Après, il faut pas avoir peur, parce que... Non, c'était super. On n'a pas parlé des conditions de tournage, en fait, c'est pour ça. On n'a pas abordé ce point. Il y en a qui ont des choses à dire là-dessus. Mais... Je crois qu'on a une question là-bas. Je vois une main levée sur le côté. Alors concernant les conditions de tournage, pour avoir fait de la figure, je peux attester qu'elles sont très agréables. J'ai pu profiter d'une bonne bière. Donc on est très bien traité par la Flanders en tout cas. Je voulais savoir si... Pardon Rudy, excuse-moi, t'allais dire quelque chose? Non?
Non, vas-y. J'allais dire merci, tu prendras tes 10 € tout à l'heure pour la bonne pub. On avait dit 50, Rudy. Oui, non, mais là, t'as vraiment fait du bon travail pour nous faire passer pour sympathique. Rudy, c'est quoi la bière qu'on n'a pas eue, là? Non, mais c'était pas un épisode avec un moment avec Carla, malheureusement. Ouais. En tout cas, la question que j'avais, c'est est-ce que vous commencez à réfléchir à la saison 6 ou... Oui. Où? Ah bon? Mais j'en dis pas plus. Attendez, on est pas au courant. Ils sont pas au courant encore. Il y en a qu'un qui est au courant un peu, c'est Monsieur Sheffield. Il y a des cachotteries. Non mais je vois qu'on n'est pas dans les bons papiers. Mais il y a peut-être... on va réfléchir à une suite. Mais peut-être envisager ça comme un spin-off plus que comme une suite. Parce qu'on est dans une situation un petit peu particulière où nous avons 2 acteurs principaux là qui sont un petit peu à 9000 bornes de nous pour des durées indéterminées. Donc c'est un peu difficile de reprendre le projet là où on l'a laissé, du moins classiquement, avec Armand Trouman et Hippolyte Korsman en moins quand même. Donc saison 6, est-ce qu'on y réfléchit? Oui. Est-ce que c'est vraiment une saison 6? Oui, on appellera ça la saison 6 si on le fait. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Donc, sinon, encore un petit peu en termes d'actualité, on a le jeu vidéo qui avance très très bien. Qui cartonne vraiment, le studio qui travaille avec nous, donc Black Pixel fait vraiment un très très bon travail. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous devez voir passer pas mal d'images, pas mal de petites vidéos qui montrent un petit peu l'avancement du projet. On a toujours pour objectif de le sortir en septembre 2020. Et à partir de ce semestre-là, on va commencer à proposer sur certains salons des alphas et des bêtas pour plus tard publics qui pourront être testés en salon. Donc on n'a pas pu l'avoir ici pour Paris Manga parce que c'était un peu prématuré, mais probablement pour la prochaine édition ou pour d'autres salons dans les alentours. Donc n'hésitez pas à suivre un petit peu l'actu à ce niveau-là si vous voulez venir tester le jeu à l'occasion d'un salon. Pour certains, vous pouvez déjà le tester en tant que contributeur sur les réseaux, sur internet, sur le site Noob. Mais voilà, donc ça avance très très bien. Ils font vraiment un très bon boulot et on a hâte de pouvoir vous présenter tout ça plus en détail parce que franchement, c'est hyper motivant. Toi, tu peux un peu témoigner, Julien, parce que tu as eu la chance de venir justement la dernière fois au studio voir comment ils travaillaient. Ouais, alors j'ai pu il y a 3 semaines aller avec Mathieu là, dans les studios voir comment ils travaillaient. Enfin, je parle personnellement, hein, ça dépasse vraiment toutes les attentes qu'on avait. Ils font vraiment un boulot magnifique. C'est un boulot qui est fait par des passionnés qui connaissent nos références. Ça, c'est important parce que quand vous avez Fabien qui débarque en vous disant on veut voilà, les influences principales, Final Fantasy VII, Secret of Mana, Chrono Trigger, ça parle peut-être pas à des personnes là, voilà, qui ont 25 ans ou même un petit peu moins. Et or, c'est des licences qu'ils ont parfaitement assimilées et je trouve qu'ils sont très très bien retranscrits dans le boulot qui est en cours. Vous avez un univers qui est ultra coloré, qui franchement, quelqu'un qui connaît bien la série Noob s'y retrouvera directement. Du peu qu'on peut en voir pour l'instant, c'est ultra prometteur. Et alors moi j'ai vu vraiment des idées brillantes, je peux pas trop en dévoiler parce que bon, voilà quoi, vous regarderez les bêtas et les alphas quand elles auront lieu. Mais il y a vraiment des idées de gameplay brillantes. J'hésite pas à employer le mot. Donc voilà, pour ma part, voilà, il y a un petit peu les mêmes influences que Fabien. Je suis vraiment bluffé par le boulot qui est fait et la qualité du studio. Voilà, c'est vraiment une équipe qui bosse super bien. Alors il nous reste 3 minutes, donc si vous avez une petite question, faut pas hésiter, ça peut être bien pour finir la conférence. On en a une là-bas, tiens, on a une main qui se lève. On a même 2, maintenant on n'aura pas le temps de faire les 2, hélas. Oui, gardez les questions pour demain si vous en avez ou si vous voulez y réfléchir, on aura une autre conférence à la même heure. Pierre-Alain, vous avez dit qu'à Ivy c'était un peu plus difficile, c'est ça? C'était un peu plus difficile avec Ivy pour la rencontre. Enfin, vous avez dit que tout s'était bien passé, mais avec Ivy c'était un peu plus... Oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Ça s'est très bien passé. Non, c'était un peu une blague, quoi. Tu peux non, elle est... En fait, non. Vas-y. En fait, je suis la victime de l'équipe.
C'est pour ça que je change et que je vais aller avec la Flanders maintenant. Oui, viens dans notre équipe, viens. Ah mais comme c'est une star, on est obligé de la traiter, on la met un petit peu, on la calme un peu quoi. Parce qu'en fait c'est la préférée de Corinne Nemec quand même, voilà. Non, ça s'est très très bien passé, et encore une fois je répète, c'est que de l'amour, c'est que du lumineux, voilà. Et en tout cas, je pense que oui, le prochain épisode risque d'être pas mal aussi, évidemment. Ouais, d'ailleurs, celui qu'on va tourner sera le prochain épisode. Voilà. Et donc, Fabien vous passe le bonjour aussi, d'après ce que j'ai compris. Oui. Oui, d'ailleurs, en plus, cet épisode, en plus d'avoir Pierre-Alain, d'avoir Nicolas Brandon, vous y verrez honnêtement les 3/4 de l'équipe de Noob actuelle. Donc, vous allez voir beaucoup de monde. Ça va être un très très bel épisode de reprise. Et j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, de ce que j'ai lu dans le script, ça promet, ça envoie du lourd. Et ça fait bientôt. Il y aura Dwayne Johnson? C'est prévu pour la prochaine saison, normalement. Donc voilà, ben là on arrive à... Il est l'heure, donc on va peut-être laisser le petit mot de la fin à la Flanders, puisqu'ils sont là aujourd'hui, ils ne seront pas là demain pour la deuxième conférence, puis ils nous ont présenté un bel épisode. On est des feignants et on a squatté les 10 minutes sur les 30, on est désolé. Merci à tous en tout cas d'avoir assisté à ça. On se retrouve sur le stand de Noob, on est tous là en rotation en tout cas aujourd'hui. Ils auront un peu plus de place demain parce que tout ça là, ça va pas revenir. N'hésitez pas à venir faire un coucou. Et puis profitez bien de Paris Manga tout simplement, quoi, hein, vous en avez pour 2 jours. Voilà. Merci beaucoup d'être venus et à demain, on va tout à l'heure sur le stand. Merci à tous.